Ok. Alors, coucou Adèle, coucou Véro, coucou Mélissa. Alors, qu'est-ce que je voulais? Post-it, hop. Coucou Aurore, Marie-Jo, Patricia. Patricia, il n'y a pas vraiment besoin de verre d'eau ce soir, mais tu peux en prendre un si tu veux. Tu peux. Coucou Virginie. C'est pas grave Adèle, t'inquiète, il sera en rediff le live. Si j'arrive à appuyer sur le bon bouton à la fin. Comment il n'y a pas de son? Patricia, il n'y a pas de son? Tout le monde, est-ce que vous pouvez me dire si le son est correct, s'il vous plaît? Qu'on sache si ça vient du téléphone de Patricia ou si ça vient de moi. Oh là là, Trésor! Incroyable! Le footballeur Trésor. Trésor, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était... Putain, gros, c'était il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Eh ben voilà, il y a du son. C'est Patricia. Non, mais c'est Patricia qui dit n'importe quoi. Merci, Trésor. Enfin, merci, Trésor, c'est le prénom de mon pote. Hein. Salut, Mel. Allez, on attend que tout le monde arrive tranquillement. Et puis, on va commencer ce live, du coup, qui est spécialement dédié à la formation Astro que je lance demain. Non, Trésor, c'était pas à Paris, c'était à Reims. Ok. Ok, profitez-en pour vous centrer, pour respirer, pour placer un état d'être calme, réceptif. Ok. Je sais, Trésor, je sais. On s'écrit après si tu veux. Et, ok, bah on va commencer de toute façon hein, pour le live, parce que c'est un live qui de toute façon sera en rediffusion et qui servira justement en réponse à toutes les questions, toutes les personnes qui m'envoient des mails ou qui m'écrivent sur Insta ou autres réseaux pour avoir des précisions sur la formation Astro, sur comment elle va se dérouler, quelle est sa nature, comment elle va fonctionner, c'est qui c'est qui va transmettre, parce que j'ai pas embauché un petit chinois pour t'enseigner l'astro. Donc je pense que ça va être moi normalement. Et donc voilà, donc cette vidéo elle servira à répondre déjà à vous donner tous les points majeurs de la formation. Et puis aussi à répondre à vos questions s'il y en a. Donc voilà, donc c'est l'occasion de noter vos questions si vous en avez. Ok, je pense qu'on peut commencer là, ça y est, tout le monde est là. On y va. Alors, la formation d'astrologie holistique, Johan t'ouvre son autre. Donc déjà, pourquoi formation? Parce que vous allez apprendre des choses et que c'est censé vous donner... quelque chose qui va vous former, qui va vous donner une nouvelle forme. Astrologie, parce que c'est le sujet dont il s'agit dans cette formation, l'astrologie. Et holistique, parce que ça vient toucher les différentes sphères de l'être. Voilà. Donc, c'est clair et net que, vu cette formation, c'est moi qui l'a fait, forcément, elle se repose sur mon cheminement. Et mon cheminement, je ne peux pas dire, ok, là j'ai la casquette astrologue, là j'ai la casquette enseignant d'arts martiaux, là j'ai la casquette déconneur, là j'ai la casquette amant, époux, enfin j'en sais rien. Je peux le faire à un certain degré, si vous voulez, mais en fait, on emmène qui on est partout. Donc tout mon cheminement... Mais attends, mais même Otavia me dit qu'elle a pas de son sur mon live. Comment c'est possible? Rassurez-moi tout le monde, il y a du son, hein. Parce que Otavia, c'est la deuxième qui me dit qu'il n'y a pas de son.
Donc avant que je continue, juste... je continue pas le live dans le vent, quoi. Parce qu'il y a trop d'informations qui vont être données. Ok, Virginie, elle me dit que c'est ok. Bon, Ota, je sais que t'as un nouveau portable, mais jette-le et puis achète-en un autre. Et donc voilà, forcément holistique, pourquoi? Parce que elle va être par niveau, la formation. Et des niveaux que j'ai appelés des sentiers. Là, c'est le premier sentier qui est lancé. Dans ce premier sentier, on va se pencher sur toutes les fondations dont on a besoin pour pouvoir construire notre cathédrale de connaissances et pour pouvoir construire qui on est après en tant qu'astrologue ou en tant que thérapeute ou autre. Mais ça repose bien sur des fondations. Moi, mon terreau, c'est évidemment tous mes voyages, mes expériences de vie personnelles, mais aussi mon cheminement à travers les arts martiaux et toute la philosophie des arts martiaux qui va avec. Et donc, c'est-à-dire d'un point de vue spirituel, ça peut toucher au taoïsme, au yin-yang, mais c'est aussi d'un point de vue physique, dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à la vie, dans mon rapport au voyage, dans la façon dont je vais vers le monde. Donc tout ça, c'est tout ça qui va être dans mon cheminement de comédien aussi. Parce que vous allez voir qu'il y a aussi, des petites touches bonus dans la formation. Ça, c'est cadeau, c'est cadeau. Et donc voilà, donc cette formation holistique, du coup, parce que à travers le thème astral, je vous garantis qu'il ne s'agit pas que d'aller s'occuper de la personnalité, de la personne en face de nous, c'est-à-dire du masque qu'on a en face de nous. Il s'agit surtout d'aller toucher à l'âme de cette personne et d'amener, dans cet instant précis où elle fait la séance, de l'amener vers un mieux-être lumineux, dans son potentiel le plus intense et le plus lumineux, aussi bien physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement, si on se cantonne qu'à ces 4 plans. Et bien avec le thème astral, on peut le faire. Et c'est ça qui m'intéresse dans la formation, qui est très vaste, qui est très dense aussi, c'est d'amener ça. Donc c'est aussi la concrétisation déjà de mes 30 années de cheminement dans les arts martiaux, même si de prime abord ça n'a rien à voir avec les arts martiaux, mais en fait quand on pratique les arts martiaux ou qu'on est astrologue, on ne fait que en fait la même chose, c'est-à-dire chercher à maîtriser les énergies, à ressentir les énergies. Il y a différents chi quand on pratique les différentes formes de chi. Il y a le chi de la terre, et donc ça va être important de savoir les champs telluriques ou les énergies qui circulent dans l'endroit dans lequel je vis, sous la terre, etc. Et ça, les géobiologues le font très bien. Ensuite, il y a le chi du corps. C'est ce qu'on fait quand on pratique le qigong ou les arts martiaux, dans leur aspect traditionnel. On va chercher à ressentir les énergies de notre corps et à les maîtriser. Maîtriser, pas les verrouiller, mais au contraire, les laisser s'exprimer pour pouvoir les canaliser, c'est-à-dire leur donner une direction consciente. Et ensuite, on a le chi de l'univers, le chi du ciel. Le chi du ciel, c'est l'astrologie. Donc, en vérité, les humains, ça serait cool qu'on puisse avoir des connaissances sur le chi de la Terre pour savoir où est-ce que je vis, où est-ce que je choisis d'implanter mon ancrage, mon lieu de vie, parce que c'est là où je vais recevoir mes énergies et où je vais aussi les distribuer. Donc, au niveau géobiologique, c'est super important qu'on soit conscient de ce qui circule sous nos pieds. Et surtout aussi à l'endroit où je vais être. Parce que c'est bien cet endroit-là qui va déterminer les énergies que je vais recevoir de l'univers. Et donc, moi qui suis le canal, l'antenne entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre, comment je vais la restituer? Donc les 3 chi sont reliés. Moi, là, dans la formation, pour l'instant, dans le sentier numéro 1, on s'occupe du chi universel, du chi du ciel. Ensuite, dans les autres sentiers, on s'occupera du chi du corps. Celui de la géobiologie, je m'y connais pas du tout pour l'instant. Donc désolé, je vais pas vous faire une formation Johan t'ouvre son entre en géobiologie, parce que sinon, si on part comme ça, l'année prochaine, je vous fais Johan t'ouvre son entre formation œnologie, puis j'en passe, quoi. Donc restons sérieux. Ensuite, cette formation, du coup, c'est aussi l'aboutissement de 8 années vraiment intensives
d'apprentissage, de transmission et d'initiation. Et quand je parle d'initiation, je ne parle pas des livres, des vidéos YouTube et d'initiation envolée comme ça à plusieurs personnes. Je parle d'une transmission d'enseignant à élève, c'est-à-dire mon enseignant à moi directement pendant les 5-6 dernières années. Et le premier enseignant qui, lui, m'avait donné toutes les bases et qu'il aura fallu que je peaufine, ça a été un vrai investissement. Passionnant aussi, et qui m'a demandé beaucoup d'expérience empirique, de ressentir, de rencontrer beaucoup de monde, de recevoir beaucoup de monde en séance, pour pas vous donner de la théorie, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un vrai aboutissement, et c'est un jour qui est très symbolique pour moi. C'est le cas de le dire, parce qu'il vient toucher à vraiment une sorte de concrétisation. Voilà. Donc, maintenant, parlons des sentiers. Pourquoi des sentiers ? Parce que le sentier, c'est ce qui va me mener à un enrichissement. Et je ne peux pas aller sur le sentier numéro 23 si je n'ai pas arpenté déjà le sentier numéro 2 ou 1, tout simplement. Donc là, le sentier 1, encore une fois, c'est toutes les bases qui vont te permettre, non pas de devenir astrologue, parce que c'est pas moi qui décide, je vais former des astrologues. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est la vie qui décide. Moi, je peux que vous donner des connaissances astrologiques. Maintenant, chacun peut pratiquer l'astrologie pour lui, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va décider ? C'est la vie, et vous allez clairement le savoir, si vous arpentez ce chemin en tout cas. Moi, je ne l'ai pas choisi directement, quoi. Ça c'est venu littéralement comme une vague dans ma vie, et ça a été une évidence. Ça a coulé de source dans la vie qui m'a répondu derrière, dans ce qui s'est passé, dans termes de rencontres. C'était clair. C'est comme le chamanisme. C'est pas quelqu'un qui se lève un jour en disant « Tiens, moi, je suis chaman ». Déjà, c'est les autres qui disent « Lui, c'est un chaman ». Et puis, c'est connu, traditionnellement parlant, que le chaman, à la base, lui, il n'a pas envie, quoi. Et c'est pas qu'il est obligé, mais c'est un rôle qu'il pratique en plus de ça. Il fait pas que ça. Soit c'est un artiste, soit c'est un paysan, soit il fait d'autres choses, quoi. Mais à côté, il assure son rôle de chaman. Ben là, c'est la même chose. Tout comme on peut pratiquer le chamanisme sans se prétendre chaman, on peut pratiquer l'astrologie sans se prétendre astrologue. Et c'est pas moi qui vais avoir la prétention de dire « je vais vous former en tant qu'astrologue ». Donc, maintenant, s'il s'agissait de faire une formation où je vais me mettre devant un tableau et puis je fais que vous dire, voilà, tel signe, ça veut dire ça, et ça, et ça, le vocabulaire classique. Telle maison, ça veut dire ça, ça et ça, le vocabulaire classique. Telle planète, ça veut dire ça, ça et ça, vocabulaire classique. Et quand tu mélanges ça, que tu mets telle planète dans telle maison, dans tel signe, voilà ce que ça veut dire. Le truc automatisé, quoi. Bon, bah, autant vous acheter des bouquins, autant aller sur des sites internet et puis apprendre l'astrologie comme ça. La chose majeure qui va différencier un astrologue d'un livre ou d'un ordinateur, c'est qu'un astrologue, attention suspense, c'est un être humain. Ça veut dire qu'il y a une sensibilité, il y a une intuition, il y a un ressenti. Et c'est avec tout ça qu'on va aller voyager dans le thème. Donc, dans cette formation, évidemment qu'il y a du support théorique, parce que tout comme on a besoin de pratiquer nos gammes, d'apprendre déjà ce que c'est une portée, que telle note ici c'est un sol, que telle note ici c'est un si, que ça c'est une croche, que ça donne une blanche, que c'est 2 temps, que c'est 4 temps, que c'est ceci, voilà. On va devoir bûcher au début, et c'est un peu chiant. On se met au solfège ou dans les arts martiaux, je dois apprendre ce que c'est que le coup de poing, et puis alors du coup, là je suis là, et puis ah oui mince, il faut que je tourne le poing, ah puis aussi il faut que je respire, ah et puis il faut que je relâche mes hanches, mais c'est pas d'un coup comme ça, c'est à force de pratiquer mon coup de poing que je vais réussir, au bout d'un moment, ah tiens la sensation là elle est différente, ah il y a un relâchement, et puis toutes mes expériences de vie viennent enrichir mon art. Et la progression que j'ai dans mon art vient enrichir mes expériences de vie aussi.
Donc ça s'apporte mutuellement. Donc tout ce que tu vas pouvoir faire en termes d'expérience dans ta vie pour t'enrichir va venir enrichir ton apprentissage aussi. Donc au niveau astrologique, évidemment qu'au début, il va falloir passer par la case « Ok, mais bélier, telle énergie, tac, 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 tac. Ok, j'apprends ça. » Mais pour venir appuyer cet apprentissage, pour qu'il ne soit pas intellectuel, mais qu'il soit vibratoire, eh ben, j'ai mis en place, en plus des vidéos, en plus des supports PDF, j'ai mis en place quelques méditations et voyages chamaniques pour justement aller à la rencontre de ces vibrations. Pour que tu en fasses directement l'expérience et que ce ne soit pas intellectuel, que ce soit inscrit dans ton corps. Et quand tu parles de l'énergie bélier, c'est pas que tu es en train de recracher ton cours, mais c'est que tu es en train d'affirmer un vécu, que tu es en train d'exprimer un vécu. Et donc ça va être une invitation à faire du travail, et pas du travail écolier, scolaire. Dans cette formation, je vais vous demander d'aller vraiment toucher des archétypes en vous, c'est-à-dire des énergies. Et si on n'a pas envie de faire le voyage, on ne peut pas pratiquer de façon honnête l'astrologie. Là, exemple, on est dans le mois du Scorpion, ça demande à lâcher des choses, ça demande à laisser des choses mourir. Et ben, si je ne suis pas capable de le faire parce que je n'ai pas envie de le faire, ça veut dire que je n'ai pas intégré l'archétype du Scorpion. Et donc, je vais avoir du mal avec cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas pratiquer l'astrologie. Ça veut juste dire qu'au moment où je vais devoir aborder l'énergie Scorpion, ou si je reçois une énergie Scorpion en face de moi, je ne vais pas être à l'aise, ou je ne vais pas pouvoir la guider, ou l'éclairer, ou qu'elle se conseille elle-même à travers moi d'une façon fluide et harmonieuse. Donc il y a un vrai engagement que je vous demande dans cette formation. Il y a une forme d'exigence. Mais en même temps, c'est fun. Vous allez voir que dedans, je vous ai réservé des petites surprises un peu fun, et histoire de dilater un peu la structure énergétique. Ça, je l'ai sorti à Sylvanita de médecine photographie, qui doit être par là d'ailleurs, qu'on dilate la structure énergétique dans cette formation. De quelle façon ? Suspense. Donc, c'est une formation avant tout sensitive que je vous donne. Le programme, je l'ai déjà diffusé. Il était disponible en story, je crois, jusqu'à avant-hier. Mais il est dans une story à la une, dans la section astrologie et la dilatation. Mais demain, je lance le visuel avec le programme abouti, etc. Vous allez voir qu'il est très dense. Et si vous croyez qu'en ayant fait le programme de base, vous avez fait le tour de l'astrologie, je peux vous dire qu'il y a 2 autres sentiers. Et que même moi, demain, je vais voir mon enseignant d'astrologie. Et ça fait déjà 6 ans. Donc, évidemment que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, tout ça. Mais en tout cas, ce que je vous garantis, c'est que vous aurez déjà toutes les bases pour pouvoir vraiment être vous-même votre propre astrologue. C'est-à-dire, voilà, savoir ce que c'est. J'ai une partition devant moi. Ok, même si je ne suis pas capable de la faire, si j'ai mon violon et de la lire et de la jouer en même temps d'une façon fluide, au moins, ok, je sais la décoder. Je sais la décoder, c'est la première étape. La deuxième étape, on ira encore plus loin. Et la troisième, là, donc le deuxième sentier, là, le premier sentier, c'est l'éveil de la force. Ouais, je sais, c'est la classe, c'est le côté un peu Star Wars, quoi. Tu vois, parce que comme on est dans l'énergie Verseau, et que le Verseau, c'est Star Wars, le sentier 1, c'est l'éveil de la force. Donc ça, c'est le petit clin d'œil, parce que du coup, on est tous des padawans qui aspirons à devenir des Jedi. Ah non, j'adore. Voilà. Et après, le sentier 2, c'est la maîtrise de la force. Là, on passe au-dessus, quoi. Et franchement, je ne l'ai pas écrite encore. Le sentier 2, je ne l'ai pas écrit encore. Je l'écrirai dans quelques mois, là. Pour l'instant, je vais me reposer, parce que ça fait 6 mois que je suis dessus, voire même plus, et que je réfléchis, parce que vraiment, je ne voulais pas faire une formation bateau classique. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a déjà qui le font bien mieux que moi. S'il s'agit d'être juste scolaire, je ne sais pas faire, être scolaire. Donc je préfère laisser ceux qui savent vraiment bien le faire, et ça peut être très bien de passer par le côté scolaire. Mais moi, j'ai envie de fun. J'ai envie d'un truc plus fun et original.
Donc le sentier 2, la maîtrise de la force. Et le sentier 3, attention, ce sera la face cachée de la force. Ah ouais, là, c'est on me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Tu vois? Donc là, on passera de l'autre côté du voile. Hein. Attention. Là, il n'en restera qu'un. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, là, c'est vraiment pour la base. Donc le programme, vous pourrez l'avoir demain en détail, parce qu'il sera diffusé demain matin. Quand je serai posé, voilà, je lancerai la formation et ce sera diffusé. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à la formation? Oui, alors ça, vous allez voir que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans les plateformes, et là c'est un vrai sujet sérieux, vous avez vu, je redeviens sérieux. Les droits, je gère avec Georges, bah, tu vas t'en charger Sylvana. Et la problématique aujourd'hui à laquelle j'étais confronté, c'était soit de payer une plateforme pour que vous ayez vos identifiants. Voilà, tu crées ton compte, tu as ton identifiant, ton mail, ton mot de passe, et puis bah voilà, tu as accès à la formation en ligne. Et en fait, sur mon site, sur la plateforme de mon site, je peux, moi, déjà sécuriser une page avec un code, et puis donner accès à la formation avec les vidéos, et puis rentrer un mot de passe pour avoir accès à la vidéo. Donc j'ai préféré opter pour cette solution-là. Me dire, ok, je paye déjà un site internet qui me permet de faire ça, donc je vais faire ça. Rien n'empêche, à personne, hein, parce que je pense qu'on l'a déjà tous fait, hein, de donner mes codes et mes identifiants à quelqu'un d'autre. Et c'est une réalité. C'est pour ça que c'est important que j'en parle. Et je me suis dit, j'ai pas envie de sursécuriser le truc, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Donc, il y aura juste, en fait, quand vous allez acheter la formation, vous allez recevoir des codes, des mots de passe, qui vont vous donner accès à la plateforme de formation en ligne. Évidemment, rien ne vous empêche d'aller donner ces mots de passe. Maintenant, moi, j'ai dit et j'ai affirmé dans la formation, et même avant de l'acheter, que la formation, je la place sous la loi du karma, la loi de cause à effet. Ça veut dire que c'est l'aboutissement en énergie, en argent. Je vous garantis que ce que j'ai investi, ne serait-ce qu'en argent financièrement, pour vous donner là ce que je vous ai mis dans la formation, c'est, j'ose même pas calculer, j'ai même pas envie de calculer. Vraiment, sincèrement. Et donc, sous la loi du karma, ça veut dire qu'elle est sous la loi de cause à effet. Chacun est responsable en son âme et conscience de dire, moi je vais donner mes codes ou mes mots de passe à quelqu'un pour qu'il puisse avoir accès gratuitement. Il y a accès gratuitement, mais c'est pas juste pour moi, en tout cas. C'est tellement de travail que je suis pas OK avec ça. Donc c'est important que je le dise. Voilà, donc c'est dit, OK ? Maintenant, on se détend du string et chacun agit en son âme et conscience. Et voilà. Donc le déroulement, vous aurez accès à toutes les vidéos. Avec, là pour l'instant, toutes les vidéos ne sont pas postées. Parce que je veux pas que les premiers qui arrivent en mode boulimie se fassent toute la formation d'un coup. Elles vont être mises en ligne progressivement. Déjà là, pour le lancement demain, il y a de quoi travailler pour au moins un mois. Au moins. Mais d'ici la semaine prochaine, il y aura le reste et la suite qui va arriver. Sous chaque vidéo ou sous chaque module important, il y aura écrit un temps d'intégration conseillé. Évidemment que vous pouvez vous faire toute la formation en 2 jours, non-stop. Mais ça rime à rien, ça sert à rien. Je vous demande d'écouter vos rythmes intérieurs pour aller ressentir les énergies. Si vous voulez vraiment suivre la formation, je vous demande de respecter ça. Donc il y aura un temps d'intégration conseillé. En plus de ça, de cet accès à la formation, tout le groupe, c'est pas limité, hein. Tout le monde peut acheter la formation, il n'y a pas un groupe limité à 10 personnes. En plus de ça, le groupe aura accès, donc c'est-à-dire la personne, toi, tu auras accès à 1 heure de Zoom en entretien avec le groupe du moment. Et là, il y aura un jeu de questions-réponses. S'il y a des questions par rapport à la formation, s'il y a des questions par rapport à de la pratique, on aura 1 heure et les questions des uns pourront profiter, la réponse des questions de l'un pourront profiter à tout le monde. Voilà. Après, évidemment que vous pourrez aussi
Vous pourrez aussi me demander si vous avez besoin qu'on ait du Skype en plus ensemble, mais ça, ce sera en plus de la formation. Je peux pas donner du temps individuel à tous ceux de la formation comme ça. Donc ce sera possible, mais ce sera sous forme de séance individualisée. Donc ce sera une fois tout court, le Zoom. Mais après, une fois tout court, pardon, je vous dirai, ok, rendez-vous à telle période ou tel jour pour le groupe Zoom. Je ne veux pas vous donner de date figée parce que je suis tout le temps en mouvement, mais ce sera assez régulier normalement. Et les exercices pratiques, oui. Les exercices pratiques, c'est tout ce que je disais tout à l'heure qui est en lien avec les méditations et les voyages chamaniques. Et les exercices pratiques, ce sera aussi et surtout dans votre quotidien. Donc, vous allez voir, j'en ai créé des... Il y a un jeu aussi que j'ai créé. J'ai créé un jeu. Bah, vous attendez pas à une boîte avec un coffre et tout de fou, un coffret de fou avec des pions. Non, non. Mais j'ai vraiment créé un jeu pour la formation que vous allez pouvoir emmener partout avec vous pour pouvoir intégrer les énergies. Il y a un vrai jeu. Ok. Un jeu simple, hein, mais un jeu quand même. Et puis aussi, je proposerai à partir de là, d'ici 1 mois ou 2, des ateliers pratiques d'astrologie. C'est-à-dire, on va prendre des thèmes et on va s'exercer ensemble. Mais ça, pareil, c'est en plus de la formation. Parce que c'est des séances qui vont demander aussi du travail, quoi. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour par rapport à la base de la formation. Grosso modo, si vraiment vous suivez un rythme serein, un temps d'intégration serein, je pense que c'est une formation qui est faisable en 12-13 ans, quoi. Un truc comme ça. Non, je plaisante. Je dirais, c'est bien de prendre 3 mois. 3 mois, c'est bien. 3 mois, c'est 90 jours, quoi. 90 jours, c'est 2 fois 35. Non, 2 fois 45, quoi. Ça, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, maintenant, allez-y. Posez-moi vos questions. Et s'il y en a, hein. Et puis j'y répondrai si je veux. « 3 mois H24. Ouais, si vous avez vu le programme, ouhou. Donc, non, mais chacun suit son rythme. Mais ce que je veux dire surtout, c'est... Quand tout est en ligne d'un coup, on a vraiment envie d'aller tout prendre d'un coup parce qu'on a soif. Et puis, c'est tellement passionnant, l'astrologie. Enfin, je dis ça parce que moi, ça me passionne. Mais bon, voilà. Vous prenez le temps, quoi. Et si on laisse la traîne... Ça veut dire quoi ? Et si on laisse la traîne, Patricia ? Je pense que tu voulais dire « et si on traîne ?» La formation, elle est accessible de façon permanente et définitive. Il n'y a pas un moment où je vais vous dire « Ok, terminé, c'est périmé, vous n'avez plus accès. » Peut-être qu'un jour, je vous dirai « Ok, dans 6 mois, mais dans quelques années, hein, je vous dirai dans 6 mois, j'ai évolué astrologiquement parlant, donc dans 6 mois, je vais supprimer la formation de base. Vous avez eu 3 ans, 4 ans pour la faire. » Donc vous n'avez pas de laps de temps. La formation, elle restera de façon permanente sur la plateforme du site et elle sera active indéfiniment, quoi. Voilà, si un jour ça devait changer, je vous préviendrai plusieurs mois à l'avance, quoi. Pour justement que vous preniez le temps de pirater mon site, de télécharger toutes les vidéos et tout ça, quoi. Faites attention. Aïe, j'allais me brûler la tête, l'œil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ça me met en joie, en fait. Et je peux vous garantir qu'en ce moment, pour être honnête avec vous, comment vous le dire ? C'est... Il y a vraiment des choses qui pourraient ne pas me mettre en joie du tout. Et ça, je les retrouverai après, ces choses-là. Mais là, je vois bien que quand je vous parle de ça, c'est tellement important pour moi que ça me met en joie. C'est un vrai accouchement. Toi, ton Mercure est où ? En Balance. Et on peut prendre un sentier ou on doit prendre les 3. Tu vas pas pouvoir prendre les 3, Leslie, parce qu'il n'y a qu'un seul sentier qui est lancé pour l'instant. Maintenant, c'est une très bonne question.
Vous pouvez évidemment vous dire « Ah bah moi le programme de base il m'intéresse pas, je vais attendre que Johan sorte le sentier numéro 2 pour pouvoir faire directement le sentier 2 parce que les bases je les connais déjà. » C'est vrai, c'est vrai. Franchement, vous pouvez le faire. Mais si c'est un conseil que je peux vous donner, et la façon dont j'amène l'astrologie, bah, c'est à la façon, ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est une façon particulière, quoi. C'est certainement pas une astrologie où les bases sont classiques. Donc, si vous voulez suivre le sentier numéro 2 directement, c'est possible. Mais vous allez passer à côté de toutes les bases telles que je les amène, telles que vous pourrez les acquérir. Donc voilà, c'est une très bonne question. Moi, je vous conseille évidemment de faire les 3 sentiers. Évidemment, au-delà de l'aspect financier, parce qu'on va pas se mentir, bien sûr que c'est un travail. Je vis aussi financièrement de ça, donc entre autres. Donc évidemment que je suis même content et honoré de voir quand il y a des personnes, autant de personnes qui veulent faire la formation, ça me touche vraiment. Parce que ça veut dire que la façon dont j'amène l'astrologie touche. Donc ouais, c'est gratifiant et je vous remercie infiniment pour votre confiance, vraiment. Concernant le paiement, c'est directement sur ton site ? Oui. Dès demain, vous verrez, il y aura dans la post que je vais mettre sur Instagram, il y aura tout là où c'est dans le site. Et c'est pas bien compliqué, vous arrivez sur le site, il y a écrit formation astrologie, sentier numéro 1, il n'y a que celui-là, tu cliques et voilà. Et dès que vous achetez la formation, vous allez pouvoir télécharger un fichier PDF avec tous les mots de passe. Il y en a 2. Et donc vous avez à partir de là accès à la formation. Et si on progresse plus lentement que le groupe, eh ben t'es viré. T'es viré de la formation Johan t'ouvre son antre et t'iras dans la formation Johan t'ouvre sa cave. Tu vois ? Un truc comme ça. Mais non, Patricia, si tu progresses plus lentement que le groupe, ben c'est pas un problème. Imagine, on est dans un dojo, il y a des ceintures blanches, des ceintures noires, des ceintures oranges, des ceintures marron, des ceintures bleues. Et alors, la ceinture blanche, sous prétexte qu'elle évolue plus lentement, je la vire du dojo ? Ben non, au contraire. Les gradés vont l'aider à progresser, et au contraire, eux, ça va leur permettre de peaufiner leur base, et elle va être tirée vers le haut. Ça va lui permettre justement de s'enrichir encore plus et de respecter ses rythmes. Donc si tu vas plus lentement que les autres, bah ça veut dire que tu es plus lente que les autres, et tu vas certainement pas te prendre un coup de règle ou un stylo jeté en pleine face par ton enseignant. Non, non, au contraire. Si tu veux aller plus lentement que les autres, respecte-toi, va plus lentement que les autres. C'est ta façon à toi d'intégrer. Ne te fais pas chimpanzé alors que t'es poisson rouge. Ne te fais pas serpent alors que t'es ours. Ne te fais pas grizzly alors que t'es araignée. Ne te fais... Bon d'accord, j'arrête. C'est parce que ça m'amuse en fait. Donc si je comprends bien, ce soir c'est champagne et petit four pour toi. Non. Quoique, tu sais quoi, My Body, My Home, je sais pas... Ah bah si, c'est... Ah, je suis pas sûr. My Body, My Home. Redonne-moi ton prénom, je sais plus qui c'est. Je suis pas certain. Merci, parce que en fait, si. Ce soir, je vais marquer quelque chose de symbolique pour fêter ça. À ma façon. Ok, est-ce qu'il y avait... Du coup, ça dilate. Bah oui, forcément. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Fin du cycle, début d'un nouveau. Force et honneur. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment... ouais, bah oui, ok, c'est bon, je vois très bien. Donc oui, toi, tu sais. Voilà. Donc je suis en fin de cycle et au début d'un nouveau. Donc il y a un mélange de vie, en fait, en moi. Il y a un mélange de mort et de vie. Il y a un mélange de douleur et de joie. Il y a un mélange de tristesse intense et de pulsation de vie totale. Voilà. Il y a de tout ça en même temps. T'es Jedi confirmé. Non, non, non. Je vous assure que non. Je suis loin d'être un Jedi. Ok. Alors allez-y, réfléchissez à vos questions. Moi, je réfléchis aussi à... Qu'est-ce que...
Ah oui, et puis aussi, en fin de formation, de toute façon, vous pourrez télécharger tout le fichier PDF, tout le contenu de la formation en PDF, d'un coup, ou aussi de façon progressive. Et dedans, vous allez voir qu'il y a un annexe, ou une annexe, je ne sais plus comment on dit, qui va vous donner des conseils de lecture, un index avec un lexique, avec plein de conseils en fait sur les lectures, sur les outils nécessaires à la pratique de l'astrologie, parce que moi c'est quelque chose que j'aurais voulu. Et là je vais vous faire gagner du temps avec ça. Ça va vous éviter d'avoir à chercher à droite à gauche pour comment je vais monter mes thèmes, comment je vais, sur quel site je peux aller, quels sont les meilleurs livres, parce qu'il faut faire attention aux livres. Donc je vais vous faire gagner du temps aussi par rapport à ça. On peut commencer la formation dans 6 mois. Ouais, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans ce que vous voulez. Donc il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Hein. Et j'ai voulu vraiment créer une plateforme la plus libre possible. Donc vous êtes libre. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Une fois que vous avez acheté la formation, vous avez accès au truc de façon permanente et vous faites votre life. Hein. C'est tout. Le seul truc que je demande, c'est ceux qui font partie de la formation, de ne pas m'écrire à chaque fois que vous avez une question, parce que je ne répondrai pas. Vous imaginez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde sur des questions individuelles par rapport à la formation. Il faudra vraiment noter vos questions sur le côté et attendre le rendez-vous Zoom qui sera spécialement dédié à ça. En plus, ça permettra aux autres d'en profiter, de la réponse donnée à votre question. Parce que vous allez tous expérimenter des choses. Donc il y aura une belle dynamique. Donc je vous proposerai certainement de temps en temps, ok, rendez-vous tout le monde, là on va faire un voyage collectif, là. On y va. Tu vas créer un groupe Facebook pour échanger. Ah! Eh ben, j'avais pas pensé à ça, Sylvana. Et je te remercie infiniment parce que c'est une super idée. Donc ouais, je vais créer une page Facebook pour que tout le monde puisse échanger. Anna, toi Johan, tu t'es formé avec un seul enseignant ou plusieurs sources? Alors, j'ai rencontré mon premier enseignant pour le connaître, je pense que ça lui pose aucun problème d'être cité, qui est Christophe Madrona, qui est un super astrologue, vraiment super, qui m'a donné toutes les bases. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, c'était pour moi, hein, c'était pour une séance individuelle. Et ça a tellement été bluffant pour moi, les choses qu'il mettait en lumière en l'espace de 5 minutes. Hein. C'était à peine commencé qu'il mettait en lumière des schémas, des trucs que en temps normal, j'aurais mis des années à voir en face. Et donc, je suis tombé amoureux ce jour-là de l'astrologie. Et c'est devenu un très bon ami. Et il continue à m'enseigner aussi quand j'ai besoin de peaufiner un peu sa façon à lui de pratiquer l'astrologie. Et notamment pour le travail sur les ombres, etc. Et ensuite, 6 mois après, il a lancé son cursus de formation pendant 6 mois. C'était un week-end par mois en entier. Alors là, ça a été très dense, quoi. C'est là où j'ai dû apprendre les gammes, apprendre les bases et répéter mes gammes. Ensuite, je suis parti vivre dans le sud de la France pendant 1 an. Et là, j'ai commencé à chaque fois que je rencontrais des gens à dire « Ah tiens, vas-y, il y avait une affinité » ou voilà, je sentais que la personne était ouverte. « Ok, viens, je vais faire ton thème et tout. Donne-moi ta date de naissance, ton heure, ton lieu de naissance. » Et puis, je m'exerçais là avec la personne. Jusqu'au jour où il y a des gens que je connaissais pas qui me disaient « Ah bah je t'appelle de la part d'un tel, je voudrais que tu fasses mon thème, et c'est quoi le tarif ?» Moi, je ne m'étais pas dit « Je vais me lancer en tant qu'astrologue. » Ça s'est fait comme ça, en fait. Et puis, au bout de 2 ans, c'était en 2015, 2-3 ans, j'étais à une soirée, et puis il y a un gars qui me dit « Ah, je connais un astrologue qui habite dans l'arrière-pays de Manosque. Il est super et tout. » Et là, ça a résonné en moi. Je me dis « Je sais pas pourquoi, il faut que je le rencontre, ce gars. » Et ça a été un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur. Et cet homme-là, je lui ai dit, c'était un monsieur âgé, et puis je lui ai dit « Bah, moi, je veux faire comme vous, l'astrologie. » Donc il m'a dit « Ok, j'ai regardé ton thème et je suis d'accord. Et donc rendez-vous dans 2 semaines chez moi pour le début de l'initiation. » Et c'est resté mon enseignant d'astrologie depuis 6 ans maintenant. Et je vais le voir demain d'ailleurs pour une formation. Et donc il continue à me transmettre.
Continue à me transmettre, c'est jamais terminé, jamais. Ouais, les rendez-vous de l'âme, ouais, carrément. Alors je remonte le fil parce que je crois qu'il y a eu des questions. Donc donc il y a 2 enseignants pour moi, mais il n'y a qu'un seul vrai enseignant finalement. Et lui me l'a bien fait comprendre, c'est les autres. Il m'a toujours dit, Johan, tu pourras lire tous les livres que tu veux, tu pourras venir me voir autant que tu veux. C'est ni moi ni les livres qui t'apprendront l'astrologie, c'est les gens que tu vas recevoir. Et c'est tellement vrai. Moi, c'est grâce à vous que j'ai appris l'astrologie. Parce que je recevais des personnes avec leur histoire, et j'avais le thème sous les yeux, et du coup, il fallait que je ressente cette énergie. Et donc, c'était l'atelier pratique, là. Donc, l'astrologie théorique, ça n'existe pas. Il y en a qui sont des très bons théoriciens, mais ils reçoivent personne. Donc, ça se vérifie que sur le terrain, c'est-à-dire en recevant des gens. Et la première personne que vous allez ressentir à travers son thème, c'est vous. C'est vous qui allez pouvoir vérifier tout ce que vous allez apprendre à travers votre propre thème. Et après, on fera en plus, les ateliers pratiques, en plus de la formation, ce sera à part. On fera des ateliers où vous verrez qu'on va rentrer dans le fait d'aller, ok, on va aller toucher quelqu'un maintenant qu'on ne connaît pas. Ah, c'est plus la même chose. Je connais pas la personne, je sais rien d'elle. Il va falloir que je ressente l'énergie qu'elle m'envoie et l'énergie de son thème. Et que je réussisse à raccorder tout ça. Bon. Des espaces de partage. C'est chouette. Est-ce qu'il y aura un groupe pour ceux de la formation pour s'écrire, échanger ? Eh bien, Sandrine, du coup, je vois que le groupe Facebook. Si je crée un groupe WhatsApp, ça va être le bordel. Ce serait intéressant d'avoir un groupe pour... Oui, 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 oui et oui. Ok, j'ai fait le tour des questions. Des questions actualisées. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que vous avez besoin de précision par rapport à quelque chose ? On peut faire des groupes sur Insta aussi. Ah bah je savais pas qu'on pouvait faire des groupes sur Insta. Je savais pas du tout. Et je savais pas qu'on pouvait faire des groupes sur Skype non plus. Donc voilà. Facebook, ça me paraît bien parce qu'au moins chacun peut mettre des posts. Il peut y avoir quelqu'un, c'est-à-dire moi, ou ce sera peut-être aussi quelqu'un d'autre qui m'aidera à modérer, à être le modérateur. Donc ça permettra de cadrer, quoi. C'est pour ça que ça me paraît le mieux pour l'instant Facebook. Des livres pour compléter la formation ou des outils, oui. Il y aura des livres, comme je disais tout à l'heure, qui seront conseillés, des lectures conseillées pour pouvoir peaufiner encore plus la formation. Et il n'y en a pas 50. Je vous dis, moi, de tout ce que j'ai pu lire, et je suis un très très gros lecteur. Si vous voyez là autour de moi, je vous montre même pas. Tous mes livres sont sortis. Il y en a partout. Partout. Alors, en plus, dans le sud, j'en ai encore. Au dojo, j'en ai d'autres. Des livres, j'en ai lu, j'en lis encore beaucoup, 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 sur tous les sujets qui sont en lien avec la spiritualité, le thérapeutique et l'astrologie, et les arts martiaux. Mais et il n'y en a pas 50 que je conseillerais en astrologie. Donc vous aurez aussi accès à ça. Est-ce qu'on peut utiliser notre DIF pour financer la formation ? Alors c'est une super question, mais sincèrement, je ne sais pas comment faire en sorte que vous utilisiez ça. À mon avis, il faudrait que je sois organisme de formation. Et pour ça, j'ai aucune idée de comment faire ce truc. Je sais pas. Donc là, pour l'instant, la réponse est non, je pense. Parce que le DIF, je sais pas, les critères pour que vous soyez dans le DIF. À mon avis, je pense que je dois être organisme de formation. Que penses-tu des livres de Bernard Croisier sur l'astro ? J'en ai pas lu. J'en ai pas lu. Mais voilà, il faut faire attention surtout aux grands classiques, quoi. Il faut mettre à jour ce que vous ressentez et il faut mettre à jour en fait l'astrologie. C'est ce que je tâche de faire. C'est de mettre à jour l'astrologie face à ce qu'on a là, face à qui on est en tant que conscience actuellement. La vieille astrologie n'est plus adaptée à la conscience actuelle. L'astrologie adaptée à la conscience actuelle, c'est l'astrologie adaptée à la conscience actuelle, quoi. Tu vois ? Est-ce que l'astrologie est reconnue par l'État aussi ? Alors, ça, c'est intéressant parce que avant, elle était à l'Académie des sciences, l'astrologie. En 1600, je sais plus combien,
1660 et quelques. Je me demande si c'est, je sais plus, 1163, bref, je sais plus. L'astrologie a été radiée de l'Académie des sciences par Louis, je sais plus si c'est Louis XIV ou Louis XVI ou Louis XXIII, mais tu sais, le gars, il joue l'historien. Mais en tout cas, il l'a radié de l'Académie des sciences. Bah lui, il en avait ras-le-bol, il y a Richelieu qui disait nimp tout le temps, et le roi ne faisait plus rien sans consulter l'astrologue. Donc lui, il a grandi, le petit, il a grandi comme ça. Quand il est devenu roi, il a dit l'astrologie, je veux plus en entendre parler. Et puis depuis, elle a été radiée en France de l'Académie des sciences. Et elle est devenue le truc diabolique dont il fallait surtout pas parler. À Londres, j'ai un ami qui s'est formé dans une école officielle, diplômante, à Londres. En France, ça n'existe pas. Et de toute façon, c'est mieux comme ça, parce que pensez pas que vous allez avoir un diplôme à la fin de formation. Et si vous croyez que c'est un diplôme qui vous rend astrologue, ou que c'est un diplôme ça n'existe pas, en fait. C'est n'importe quoi. Donc je vais pas rentrer dans ce jeu de donner des certificats qui servent à rien, pour faire genre je donne des certificats, ou des diplômes qui servent à rien, parce que c'est pas reconnu, et c'est pas quelque chose qui se reconnaît par un diplôme d'être astrologue. Rien à voir. C'est la vie. C'est toi en tant qu'être. Il s'agit pas que de lire les astres, hein. Il s'agit vraiment pas que de ça, hein. Non, parce que du coup, vous m'inspirez. Est-ce que là, ok, oui, c'est où t'as filé un organisme. Ok, ah, ok, merci Christelle, c'est ça où t'as filé un organisme. Bah, pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de choses, les amis. Bah, Christelle, si tu t'y connais, je veux bien qu'on s'appelle, ouais, carrément. Tu vas inclure d'autres techniques comme le tarot ou numérologie. Alors, pas maintenant. Là, pour le sentier de base, ce sera pas maintenant. Le tarot, ça viendra, mais pas dans ce sentier-là. C'était à cause du DIF reconnu affilié au centre de formation. Alors ça alors, Sylvana, je sais pas pourquoi tu dis ça alors, mais je suis d'accord avec toi. Pas besoin d'être affilié à l'État, mais oui, tu dois délivrer un certificat, mais basé sur ton programme de formation à toi. Ah, d'accord. Ah bah peut-être que je vais donner un certificat alors. Non, mais on verra. Mais si c'est pour me prendre la tête à être taxé, tout le bordel, enfin, je sais pas. Enfin, je paye déjà beaucoup de taxes, hein, pour beaucoup de choses, donc comme pour vous d'ailleurs, hein, donc. Ah ouais, Louis XXIII, bah oui. Eh oui, 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 il a été retiré. C'est Louis XXIII qui l'a retiré. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je réfléchis encore. Faut y aller par étapes, hein. Soyez vraiment patient. Le sentier 1, c'est les bases. Et c'est comme dans les arts martiaux. On pense qu'un maître, c'est quelqu'un qui lance des kamehameha, qui lâche des boules de feu par le cul, et qui va réussir à ascensionner et à léviter au-dessus du sol pendant 1 heure, et puis à réussir à sortir son esprit de son corps, Doctor Strange. Mais le maître, en fait, c'est celui qui maîtrise les bases, déjà. Il maîtrise les bases. Quand je vais lancer mon coup de poing, j'ai tellement répété mon coup de poing que quand je mets un coup de poing, mais waouh, il y a tout mon être qui est là-dedans, mais il y a toute mon énergie qui est là-dedans. Et ça, il m'a fallu des années et des années et des années pour arriver à ce coup de poing. Bah, c'est ça, en fait, le maître, c'est celui qui maîtrise les bases. Il a répété les bases encore et encore. Et à force, il y a des trucs qui s'ouvrent. Donc en fait, le sentier le plus important des 3 là, c'est le sentier numéro 1. Oui, par contre, c'est chiant en gestion. Ah bah ouais, bah je te laisserai gérer, Christelle. Eh ben, on commence quand? De quoi, la gestion ou la formation? La formation, c'est commençable demain. Et puis ben voilà quoi. Donc les premiers qui vont prendre la formation demain, vous serez un peu les cobayes. C'est-à-dire que s'il y a des bugs sur la plateforme et tout, bon bah je vais devoir remodifier le truc vite fait, mais normalement tout fonctionne. Tout fonctionne. Comment on sait si l'astrologie c'est pour nous? J'aimerais le relier à un projet pro pour aider les gens. À la base, tous les médecins étaient astrologues. À la base, hein. Vraiment, un médecin ne pouvait pas être médecin sans être astrologue. Et
Comment on sait si c'est pour nous? C'est pas moi qui vais le savoir pour toi. C'est toi qui vas le savoir si ça vibre vraiment. Et le sentier de base, il t'engage à rien, je veux dire, par rapport à ça, puisque c'est les bases. Hein. Mais c'est vrai qu'après, si on veut aller plus loin dans le sentier 2 et dans le sentier 3, il vaut mieux sentir que l'astrologie, c'est pour nous, quoi. Parce qu'on va aller encore plus loin. Et le relier à un projet pro, après, l'astrologie, on peut la relier à tellement de choses. Tous les thérapeutes peuvent relier l'astrologie à leur pratique. Des formateurs, des pédagogues, des enseignants. C'est vraiment un outil qui est précieux. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la mère de toutes les sciences. Valérie, coucou Yann, bonsoir tout le monde, j'arrive en retard et je regardais le replay. Bah non, il n'y aura pas de replay. Et ben voilà. Non, je rigole, il sera mis. Waouh, je sais pas, je trouve ça génial. Alors, je sais pas de quoi tu parles, Rayon d'amour, mais moi aussi, je trouve ça génial. Voilà, à mon avis, il doit plus rester grand temps sur le live. Donc, profitez-en s'il reste encore des ultimes questions. Et après, je vais aller manger, j'ai faim. Ouais. Ouais. L'aspect holistique lié au corps, à l'entretien physique, tout ça, ce sera le sentier 3. Ah oui, pour les médecins à l'époque, bah oui, oui. Ok, bon, bah je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, quoi qu'il en soit, vraiment, voilà, là pour moi, c'était l'occasion déjà de marquer le coup et puis de, de voilà, d'avoir un lien avec ceux qui sont aussi de près ou de loin intéressés par la formation. Et voilà, on va y aller pierre après pierre. Et comme je suis un enseignant dans l'âme, c'est-à-dire que je viens vraiment pour ça, hein, moi et mon ascendant sagittaire, je me suis choisi un ascendant sagittaire pour ça, pour transmettre, pour enseigner des choses un peu originales. Bon, bah les arts martiaux un peu à ma façon, et l'astrologie. Bah, c'est une nouvelle chose que j'enseigne, l'astrologie, et j'en suis super heureux. Ça marque maintenant, grâce à vous, une nouvelle étape pour moi dans ma vie. Donc je vous remercie du fond du cœur, et je suis super heureux voilà, de voir autant de monde qui est réceptif à ça. Voilà les amis, je vous embrasse, je vais aller manger, je vais aller dormir aussi, parce que je peux vous garantir que là, les derniers jours, ça a été très, 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 très chargé. Ça a été vraiment la vie et la mort en même temps qui se sont côtoyés, quoi. Et surtout, 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 quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. Ciao à tous.